Aujourd'hui, on est avec Louis-Philippe, pilote de drone, ex-étudiant du programme de photographie. Il va nous expliquer un petit peu comment simplement procéder si on veut faire de la photographie pour des fins immobilières ou des fins de photogrammétrie. Les choses là ici qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est une maison qui a une forme très étrange, vous allez le voir au sein des photos. Et la particularité de la maison qui rend la pertinence de faire de la photographie au drone, c'est le fait qu'elle est sur un buton. Donc, même si on est dans une pente de montagne, elle est quand même sur un plateau, ce qui fait qu'on ne peut jamais avoir de point de vue. Il y a des arbres tout le tour, on ne peut pas se reculer. Il y a une pente ici de 60 pieds qui fait que moindrement qu'on est autour de la maison, dans le fond, on est toujours en contre-plongée. Alors, il n'y a pas moyen de faire une belle élévation, une belle vue de profil pour qu'on comprenne la forme de la maison. Et même si on fait des photographies à l'intérieur, c'est plus un... Il n'y a pas d'angle droit, c'est une maison qui est un hexagone, dans le fond, avec un tétraèdre dessus. Donc, tout est compliqué. C'est seulement, à mon sens, la photographie au drone qui va nous permettre de comprendre la maison. Alors, Louis-Philippe, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de drone, qui ne connaît pas ça, peux-tu un peu décrire sommairement ce que ça implique, quel drone qu'on va utiliser, puis qu'est-ce que ça va nous permettre de faire aujourd'hui? Absolument. Donc, aujourd'hui, on est équipé d'un DJI Mini 3 Pro. Donc ça, c'est un drone de la marque DJI en bas de 250 grammes. Ce que ça implique d'être sous les 250 grammes, c'est que n'importe qui, votre sœur, votre mère, peut voler ce drone-là sans avoir un permis spécifique. Donc, au moment du décollage... Là, tu filmes l'écran, hein? Oui, exact. Puis moi, je vais filmer. Donc, ça va nous permettre d'aller dans un angle qu'on n'aurait jamais pu prendre en photo si on était à pied. Donc ici, Martin, il voulait... le client veut une image de sa propriété à partir de... Donc là, tu te mets comme parallèle au sol. Exactement. Pas faire une contre-plongée sur la maison ou une plongée, faire une élévation qu'on ferait, par exemple, en architecture. Donc, on se trouve à peu près à une hauteur égale à nous, dans ce cas-ci, pour avoir toutes les lignes droites et les lignes justes du bâtiment. Peux-tu montrer un petit peu où est-ce qu'il est? Je sais qu'il va être difficile à voir. Un petit point au loin. Je pourrais peut-être le pointer sur le... au montage vidéo. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, en même temps, on va voir... je suis en train de filmer. OK. Super. Donc, ensuite, est-ce qu'on va au top-down ou on fait une oblique? On pourrait faire une oblique d'ici. Le fait qu'une autre particularité de la maison, c'est qu'elle est à mi-chemin sous terre. Donc, il y a une partie, là, comme en ce moment, on est par-dessus un rez-de-jardin, mais là-bas, la maison est sous terre. Donc, en positionnant le drone vers là-bas, un petit peu en plongée, on va comprendre l'espèce de split level, si on veut. Là, Louis-Philippe fait attention de ne pas être dans les arbres. Il nous montre qu'il y a des arbres tout le tour. Oui, exactement. Je vais dans la direction de la caméra. Comme ça me permet de bien voir ce que je fais parce que moi, en voyant le drone à la troisième personne, ça peut créer des problèmes de perspective entre moi et le drone. Je peux avoir l'impression que je suis pas rendu à l'arbre, mais alors que c'est vraiment pas le cas. je peux être rendu à l'arbre. Alors, ce drone-là a une nacelle qui s'oriente. Hein? Alors, tu vas pouvoir... J'ai pris de la hauteur parce que j'ai... faire plonger un petit peu la prise de vue. Exact. Sans être obligé d'incliner le drone. Dans le fond, c'est la caméra qui s'incline. Hein? Exact. Elle est dotée d'un gimbal. Comme tu as dit, le terme. Je peux prendre un petit peu plus de hauteur, puis reculer un peu. Ça pour dégager l'arbre vers la gauche. Et nous voilà dans l'oblique. Vous dites? Bon, plus pour moi. Ah, OK, excuse-moi. J'ai pas parlé vraiment des
des contrôles de la manette. J'ai tout de suite décollé. Mais bon, on se retrouve avec deux gimbals, deux joysticks, si on veut. Je ne connais pas le terme francophone pour ça. Si mon analogue de gauche, c'est pour la hauteur, l'élévation, l'altitude de mon drone. Donc, si je vais vers le haut, ça va monter. Si je vais vers le bas, ça descend. Si je touche à rien, rien ne bouge, tout va bien, le drone reste stable. Ce même analogue-là, si je le tourne de gauche à droite, il fait des oui et des non, des pannes. Il fait des non, en fait, pas de oui. Alors que mon analogue de droite me permet d'avancer, reculer, aller vers la gauche et aller vers la droite, tout sur le même axe, comme ça. L'axe horizontal. Comme là, en passant, il y a pas mal de vent, puis le drone a de l'air pas mal stable aussi. Exactement. Si j'avais des cheveux, vous verriez que j'ai les cheveux au vent. Oui, il vente pas mal, honnêtement, puis il ne bouge pas du tout. Fait que on peut aller au point suivant, point de vue suivant. On va essayer d'aller faire une prise de vue de photogrammétrie, donc une prise de vue aérienne du genre Google Earth, se mettre exactement au-dessus de la maison pour avoir une vue en plan, comme l'architecte a dessiné la maison. Donc, à l'arrière du drone, j'ai une roulette qui me permet de descendre le point de vue, le gimbal. Peux-tu le faire pivoter pour que exactement. Je vais faire la maison occupe mieux? Ah, c'est beau, c'est beau. Oups, j'ai un petit peu exagéré. Ouais, je vais monter pas mal. J'étais à 200 pieds. Et nous voilà à une certaine hauteur qui nous permet de voir la forme assez différente de ce bâtiment-là. Est-ce que c'est quelque chose qui nous rejoint? Moi, j'apprécie. Donc ça, c'est plus de la photogrammétrie ici. Exact. C'est vraiment utile dans la photo de bâtiments parce que ça nous permet de voir les délimitations du terrain, de voir toutes sortes de choses. On va marcher jusqu'à l'avant, on va aller dans le parking, puis on va pouvoir faire un oblique ou tenter de faire une élévation du devant de la maison. Non. Alors lui, il reste à la même place tout le temps, il bouge pas. Ouais, moi, je vais toucher à rien, je vais le laisser dans les airs, puis je vais venir nous rejoindre lorsque je serai pas concentré sur ma marche. Des choses que j'aimerais faire remarquer ici, c'est que devant cette maison-là, il y a 3 tuyas. Et ces 3 tuyas-là nous empêchent de faire une élévation. J'ai déjà essayé avec une 14 mm. Même quand on se met presque dans les arbres, on n'a pas toute la maison. Ou la portion de maison qu'on a est très déformée. Si on fait un panorama, par exemple, en fusion, le centre de la maison va être très gros et puis les bords vont être tout petits. Si tu te mets ici, Alex, tu vas pouvoir panner pour nous montrer quand tu es le plus reculé possible dans les arbres. Si tu nous fais un pan horizontal, si tu nous fais un pan horizontal, on va comprendre la problématique ici. Alors, on va descendre le drone. On va essayer de le positionner le plus haut possible, le plus bas sans être dans les arbres. C'est une 24 mm en passant, là. Donc si on était sur un full frame, c'est un grand angulaire. Ici, j'ai l'avertisseur de distance. Il y a plusieurs sensors tout autour du drone qui nous permettent d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Pourquoi il n'est pas content? Il a l'impression qu'il est vraiment proche des arbres, alors que nous, c'est là que c'est important d'avoir le point de vue visuel. On peut voir visuellement, au point de vue direct, qu'il n'est pas rendu à l'arbre. Mais lui, il veut nous... Il est prudent. Exact. Il est plutôt prudent, avant tout. Là, j'ai accroché quelque chose, puis... OK. On est toujours en train de filmer. Tout va bien. Donc, on va essayer de le mettre dans le point de vue pour faire la meilleure élévation, quitte à être en plongée. On pourra la redresser dans Lightroom. Exact. Ou dans Photoshop. J'aurais pas le choix de prendre une hauteur, parce que comme on peut voir ici, si je recule au maximum, là, ça, c'est le maximum que je suis capable
Puis ils vendent en plus en ce moment. Exact. On cherche pas le trouble. Exact. Fait que ça, c'est le maximum que je peux faire en étant à l'aise. On n'est pas capable de voir tous les côtés. Donc, on n'aura pas le choix de prendre une élévation. Il est peu heureux. Prendre une élévation et d'ensuite descendre le point de vue pour aller en chercher de plus en plus. Là, c'est sûr qu'il y a une limite à ça. Je peux reculer encore. Bon, ça, c'est... Ça, c'est mon maximum. Toi, si je monte encore... Il n'y a pas de danger de monter. C'est juste qu'on va être... Il n'y a rien plus haut. Oh, OK. Là, on perd un petit peu du... Tu es capable de ne pas cropper à la maison, en étant plus haut même encore? Il y a toujours moyen de monter à l'infini. Okay. Mais là, on finit par perdre le... Il y a des limites. Exactement. Ben... Alors, on s'en revient, puis on va essayer de faire une oblique par là-bas. Absolument. Ça, on peut se permettre. Je vais aller vers l'avant. Est-ce que tu penses que tu es au-dessus des arbres? Je crois que j'ai reçu une goutte. Parce que si on fait une oblique par ici, on va quand même avoir... Parce qu'il y a moins d'arbres, il y a un... Exactement. Il y a un trou ici, là. Il y a un trou qui nous permet de mettre le drone à peu près là. Qui va nous permettre d'avoir l'ensemble du bâtiment sans trop le couper. Donc, ça permet même de descendre un petit peu puis de moins tricher comme je le faisais dans le dernier point de vue. C'était un petit peu exagéré, mais on n'avait pas le choix. Donc, en descendant un petit peu. Peut-être en se reculant un peu. Exactement. Ça va me permettre... Je peux voir là, de mon point de vue, il n'y a absolument aucun obstacle là-bas. Ça nous permet d'être plus loin, d'avoir un beau point de vue. On peut-tu pas couper ici? Ouais, je peux reculer encore, je peux regarder plus à gauche. C'est beau. Je peux même reculer. C'est à faire. Je vois qu'il n'y a rien. C'est bon. Excellent. Photo, clic. Oui, bon. C'est beau. Tu prendrais là. Je comprends. Ce point de vue-là. On le fait-tu atterrir ici? Oui, on peut aller jusqu'à l'atterrissage, donc je vais recommencer à filmer. Donc, au moment de l'atterrissage, il y a deux façons de faire. Il y a un bouton Return Home sur les DJI qui se fie au GPS, qui est vraiment intéressant, sauf que il va aller, si on touche à aucun setting, il va retourner au point de départ, donc où on est décollé de l'autre côté de la maison tantôt. Il y a une affaire avec ce truc-là, avec ce paramètre-là, c'est que c'est pas exactement précis. Il y a 2-3 mètres de jeu. Donc là-bas, on était sur un balcon. Il y a 2-3 paramètres qui font que je serais pas à l'aise de le laisser en mode automatique. Tu aurais peur qu'il accroche les balustrades en arrivant? Exactement. Ben, je voudrais pas prendre la chance sur un contrat professionnel d'aller atterrir dans la porte patio du client. Dans ce cas-là, je vais le faire en mode manuel, en jouant avec l'écran et avec mon point de vue direct avec le drone. Alors, si Alex, tu viens te mettre ici, on va pouvoir le voir rentrer. Il va apparaître à un moment donné. C'est à toi, OK. Donc, je suis en route vers nous. Donc, nous voici. Je vais baisser un petit peu la caméra. Maintenant, je fais tout en point de vue direct. On peut reconnaître l'avant du derrière. L'avant, c'est le côté du drone qui a des petites lumières vertes et les bras sont plus ouverts. Puis, ben, c'est assez simple quand je vais vers l'avant. C'est le côté qui avance. Donc, je continue à aller vers moi. Et ensuite, avec l'aide, je vais te laisser regarder mon écran, avec l'aide d'un seul analogue, c'est celui de l'altitude, comme on avait parlé, je vais vers le bas. Et rendu à 1,2 mètres du sol, le drone, avec ses sensors, va arrêter de descendre. Donc moi, je vais le forcer en tenant l'analogue vers le bas. C'est un seul bouton. Tu tiens l'analogue vers le bas, puis il va descendre tout doucement et atterrir, s'éteindre. C'est tout. Aussi simple que ça. Un seul bouton. Qu'est-ce que ça implique financièrement, ce genre d'aventure? Mais... L'implication minimale, quelqu'un qui veut mettre le minimum d'argent. Absolument. Puis quelqu'un qui a un petit peu plus d'argent.
Bien, il y a toutes sortes de drones à tous les budgets. C'est sûr qu'on s'en sort rarement en bas de 600, je dirais, pour un drone à capacité minimale. Ici, on est doté du Mini 3 Pro, mais il y avait le tout premier Mini. C'est sûr que les specs vont aller en conséquence du prix. Souvent, ça va être que il n'y aura pas les sensors tout autour qui vont te permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Plus tu payes, plus c'est sécuritaire, plus c'est facile à conduire. Est-ce que c'est ça que je comprends un petit peu? Entre autres, c'est que plus tu payes, plus c'est sécuritaire à cause des sensors, mais plus la caméra va être bonne, plus... Comme ça, c'est 48 mégapixels, ça shoot en RAW, ça fait du 4K à 60 images secondes. Exact. Je ne sais pas, dans l'obscurité, d'ailleurs, c'est pas recommandé de le voler dans l'obscurité parce que tous les détecteurs d'obstacles fonctionnent moins bien, là. Exactement. OK. Continue donc par rapport au prix. Parle-nous un peu d'argent. Bien, dans le cas de celui-ci, on s'en sort parce que ça va vous prendre une manette. C'est ça la belle surprise. Avec une manette, un drone, là, on a seulement une seule batterie qui vient dans le kit de base. On s'en sort dans les 1100 avec la manette sans écran. La manette sans écran. Là, avec écran, on monte de 300 $. Mais ça a ses points positifs, certainement. La manette sans écran est dotée d'un câble. Il faut connecter son téléphone avec l'application DJI, mais ça fonctionne de la même manière. Les boutons sont les mêmes. Puis, bon, ça, c'est toi, tu recommanderais ça ou d'aller un petit peu plus bas, c'est pour quelqu'un qui commence, ou d'aller un petit peu plus haut pour faire des jobs payants? Absolument. Pour quelqu'un qui veut faire de la photo, vidéo de sa vie, j'irais au moins pour un 3 Pro parce que tu n'auras aucune limitation au niveau de la photo. Tu auras rarement, sinon jamais, besoin de plus de 48 mégapixels sur ton drone. Mais c'est sûr que ensuite, si tu veux aller plus haut que ça, automatiquement, tu dépasses les 250 grammes. Puis là, il faut embarquer dans la question de permis et ça prend une immatriculation également. Les temps de vol, dans quelle mesure ça présente un problème? Ce drone-là, je pense qu'il fait avec une batterie neuve, qui n'est pas fatiguée, 30 minutes, c'est ça? On parle de 30 minutes. Tu sais, l'affaire, c'est que tu as deux restrictions. Tu as la distance à laquelle tu peux aller avec ton GPS puis la batterie. À un moment donné, si tu es capable de... Eux autres, ils vont te dire 60... Beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres quand même. Tu le vois plus à un moment donné? Non, c'est ça qui arrive. C'est que légalement, tu es censé l'avoir tout le temps en... Ils appellent ça le line of sight. Tu es censé être capable de le voir directement. Si tu le perds de vue, tu es censé avoir quelqu'un d'autre qui le voit visuellement, un partner qui te contacte et qui dit qu'il le voit. Bon. Si jamais il manque de batterie, il est capable de juger que là, il est trop loin. Il y a exactement assez de batterie pour faire la distance à laquelle il est pour revenir. Il va arrêter tout ce que tu fais, il va même plus te répondre, puis il va retourner à son point de départ. Donc, dans le fond, si c'est un truc qui fait 35 minutes, tu calcules peut-être le même temps pour y aller que pour revenir. Donc, une sortie de 10 minutes. Mm-hmm. Puis il faut que tu aies fait tout ce que tu as à faire dans 10 minutes. Si tu as fait un 10 minutes en ligne droite, là, logiquement, il faut que tu fasses ton 10 minutes en ligne droite de retour. S'il n'y a pas trop de vent. On l'espère. OK. Mais donc, avec peut-être deux batteries, on peut faire un petit job avec ça. Puis, absolument. Juste ici, on a fait notre petit tour. Ça n'a pas été trop demandant. Il reste pas mal de batteries. Il restait une douzaine de minutes avant. Merci, Louis-Philippe. Ça fait plaisir.